Frères et sœurs, la persécution déclenche le potentiel. Tu peux être là, tu ne connais pas ta force, jusqu'à ce qu'une situation difficile arrive et tu te rends compte que tu peux sauter un mur de 3 mètres. Alléluia. Vous voyez comme vous êtes là. Tu te dis, je ne peux pas. Frère, si je prends un lion, je l'envoie ici. Hey! Marathonien Mororobima, sprint Morogosala, frère. Tu vas te retrouver en quelques secondes à la porte du Mokamou. C'était là. Mais qu'est-ce qui a déclenché? Les lions. Alléluia. Et Dieu va envoyer des lions dans ta vie, afin que tu puisses manifester le potentiel que tu as. Les femmes sages seront étonnées. Tu l'auras déjà fait. J'aimerais te dire, mon frère, qu'en toi, il y a un homme fort, mais tu es trop dans le confort. Dieu va mettre des situations qui vont révéler cet homme fort, qui vont révéler les capacités que tu as. Ces femmes avaient la capacité d'accoucher avant que ne vienne la femme sage. Mais qu'est-ce qui les a poussées à ça? C'était la mort qui pesait sur les enfants. Nouveau Testament. Acte 12, 1 à 5 et puis 24. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, donc 16 personnes pour une personne, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Verset 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Dieu engendre l'église. Et l'église a comme vocation aller de lieu en lieu pour gagner les âmes. Qu'est-ce que les apôtres font? Ils décident de rester au même endroit. Communion fraternelle. Ils vendent leurs biens et ils habitent ensemble. Ça paraît bien. Et ce n'est pas mal, mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, ce n'était pas que les disciples restent au même endroit. Il fallait que ceux qui étaient arrivés à la Pentecôte se répandent dans le monde entier. Mais eux décident de tomber dans le confort de Jérusalem alors que les extrémités de la terre les attendent. Comme aucun prophète ne leur dit cela, comme entre eux personne ne dit quoi que ce soit à qui que ce soit, Dieu suscite un païen, Hérode, et il le pousse à les persécuter. Il les pousse à les persécuter. C'est comme des abeilles qui se mettent à un seul endroit et puis tu lances une pierre sur leur niche et les abeilles doivent s'en aller et voler. Et c'est ce qui est arrivé. Hérode commence à les persécuter. Il persécute, il prend Étienne là-bas. Il prend Jacques et puis il tue Jacques. Quand il attrape Jacques, l'église ne prie pas jusqu'à ce que Jacques meure. Et quand il tue Jacques, frère de Jean, les Juifs sont contents. Et c'est un politicien. Il voit que ce que j'ai fait a plu au peuple. Donc il faut que je continue à le faire pour plaire au peuple. Comme si c'était un pigeon qu'il avait tué, il doit tuer un autre pigeon pour plaire au peuple. Mais cette fois-ci, l'église se comporte différemment. L'église ne laisse pas Pierre seulement aller en prison, mais l'église commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Et tout d'un coup, il y a un ange qui descend dans la prison, qui ouvre la prison, et Pierre sort et se rend là où on priait pour lui. Après cela, Hérode fait un meeting. Il parle tellement bien que les hommes disent « voix d'un Dieu et non d'un homme ». Au lieu qu'ils disent « à Dieu soit la gloire », il prend la gloire. L'ange qui est descendu pour libérer Pierre, l'ange vient maintenant et tue Hérode. Peut-être c'est le même ange ou peut-être un autre, mais disons un ange. Et voilà maintenant que l'église croît et grandit. Qu'est-ce que cela nous enseigne? L'église était tombée dans la torpeur, mais Dieu amène la souffrance pour la réveiller. Parce que c'est la persécution qui est le carburant de la croissance. Alléluia. Lorsqu'une église n'est pas persécutée, elle s'endort. Lorsqu'une église n'est pas persécutée, elle tombe dans la mondanité. Lorsqu'une église n'est pas persécutée, elle tombe dans la disgrâce.
Et qu'est-ce qui arrive? Jacques est pris, l'église ne prie pas. Mais quand on prend Pierre, l'église prie. La persécution élève la vie de prière. La persécution donne la vie de jeûne. La persécution va te faire des veillées de prière. Je prie que tu sois persécuté pour que tu deviennes un homme de prière. Je prie que tu sois persécuté pour que tu puisses veiller. Je prie que tu sois persécuté pour que tu puisses accéder dans des nouvelles dimensions qui ouvrent le couloir des anges. Le couloir des anges. Ils ont prié et un ange est venu. Dieu va faire que tu sois persécuté parce qu'il y a un ange qui doit te visiter. Oh, donne-moi un amen. Ta vie de prière est trop basse. Hérode va élever ta vie de prière. Ta vie de prière est trop basse. Hérode va élever ta vie de prière. Je connais une femme. Tant que son mari était vivant, elle ne servait pas Dieu. Elle n'allait pas à l'église. Elle s'en foutait des choses de Dieu. Ses enfants aussi étaient des demi-chrétiens, des demi-païens. Lorsque le père est mort, la femme est devenue spirituelle. Les enfants sont devenus spirituels. Les enfants sont devenus des serviteurs de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais te dire que Dieu peut sortir du mal le bien. Il 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 peut sortir de la persécution la vie de prière. Et il peut sortir de la persécution la croissance de l'église. Oh, donne-moi l'amen. Romains 5, verset 3. Bien plus, nous nous glorifions, même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Lorsque Dieu veut te donner la persévérance, il envoie l'affliction. Alléluia. Lorsque Dieu veut produire la persévérance, il envoie l'affliction. Bizarre. Paul ne se glorifiait pas seulement des miracles et des prodiges. Il se glorifie aussi des afflictions. Pourquoi? Parce que les afflictions donnent la persévérance et la persévérance donne le salut. Lorsque Dieu voudra te donner la persévérance, il va faire que tu sois affligé. Il va faire que tu sois persécuté. Pourquoi? La persécution te pousse à te donner à Dieu. Lorsque la vie chrétienne est trop confortable et il n'y a pas de lutte et de combat, il n'y a pas de blessures, les chrétiens souvent ont tendance à dormir. C'est pourquoi Dieu réveille au travers des afflictions pour nous donner de la persévérance. Parce que tu es sûr que tu as un ennemi. Tu es sûr qu'il y a un diable. Tu es sûr qu'il y a un démon. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont oublié le diable, qui ont oublié les démons, qui ont oublié que nous sommes dans un combat. Ils sont devenus des civils spirituels qui n'ont plus conscience qu'il y a un autre royaume de l'autre côté. Mais lorsque tu vois dans ta vie des guerres, lorsque tu vois dans ta vie des blessures, tu sais qu'il y a un Satan. Et s'il me combat, donc je suis sur le bon chemin, je vais persévérer, je vais continuer, je vais persévérer, je vais continuer. N'avez-vous pas vu, lorsqu'une fille est amoureuse d'un homme, et vous commencez à trop l'empêcher d'aimer ces garçons, elle devient davantage amoureuse, n'est-ce pas? Et les parents nous disaient, arrêtez de l'interdire, elle va continuer, laissez, elle va laisser. Si vous continuez à vous opposer, elle va aimer, parce que le combat donne l'amour. C'est bizarre, hein? Interdit c'est un enfant, ne touche plus ici, c'est ce qui va toucher. Et plus on t'empêche Jésus, plus tu aimes Jésus. La persécution donne la persévérance. C'est pourquoi le monde ne comprend pas comment nous les combattons, mais ils continuent. Mais parce que vous nous donnez la persévérance. Vous nous donnez la persévérance. On avait oublié le diable, maintenant on sait qu'il y a un Satan et on doit lui faire mal. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Que tes blessures ne t'amènent pas à lâcher, mais que tes blessures soient le signe que tu ne dois pas lâcher. Que tes blessures soient le signe que tu ne dois pas lâcher, que tu dois continuer. Car le combat révèle que tu as trouvé. Le combat révèle qu'il y a quelque chose quelque part. La guerre dans ta vie révèle que tu as trouvé quelque chose. Car le diable ne combat pas les morts, il ne combat que les vivants. Et tes combats révèlent que tu es debout et que tu n'as pas encore été vaincu. Et c'est la preuve que tu dois continuer. Si tu étais mort, il n'allait pas s'occuper de toi. Il s'occupe de toi parce que tu as quelque chose. Tes blessures sont la signe que tu es fort. Tes blessures sont la signe que tu dois continuer. Ne t'arrête pas. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie et tu as des guerres dans un domaine. Continue, 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 continue. Tu aimes quelqu'un
et tu veux l'épouser. Et les gens te disent, ce n'est pas la bonne personne pour toi, ce n'est pas la bonne personne pour toi. Mais toi, tu n'as pas d'épreuve, parce que la personne face à toi est hypocrite. Mais tu es en train d'aller vers un mauvais mariage. Et un jour, Dieu fait quelque chose, que tu mettes cette personne en colère, elle se révèle telle que l'est, elle t'insulte, elle te tape. Tu as mal, oui, mais c'est bien. Parce que cette blessure t'a aidé à comprendre que ce n'était pas l'homme de ta vie et il allait commencer à te battre dans le mariage. C'est une bonne blessure qui t'a éclairé et qui t'a délivré. Tu appelles quelqu'un